Bon, je vais pas faire de jaloux, on va passer à toi, Fabien, du coup. Qui es-tu? Alors moi, du coup, ça va être très personnel parce que du coup, ben, j'ai un peu plus à raconter vu que j'ai un peu plus d'années. Quand un sort de Forcément, l'école, il oui, commence à ses forcément. 19 ans. Moi, en Mm. ayant 37, forcément, on part de plus loin. Alors déjà, si on part du début, c'est que je suis un cancre à l'école, le mauvais élève. Le pire. Ouais, je crois le pire, c'est du Il 3 n'y de a pas moyenne. possible d'être en dessous. Impossible de L'archétype même comprendre du cancre, en fait. Oui. exactement le vrai au fond du radiateur à gauche, près de la fenêtre. C'est vraiment moi, ça, qui va pas en cours, qui déçoit ses parents tout le temps, qui n'a rien appris, du coup, qui est très vite déscolarisé. À 16 ans, je rentre dans le monde du travail parce que ben, malgré ce non-respect de l'école que j'essaye de ne pas inculquer à mes filles, je leur dis il faut aller à l'école. Depuis que j'ai 13 ans, je travaille dans les champs avec mon grand-père, je vais aux betteraves, je vais aux oignons. Voilà, donc gagner de l'argent, ça m'intéressait étant petit pour faire plein de choses. Je viens d'une famille modeste, toujours bien éduquée, toujours bien habillée, mais très modeste. Et mes parents m'ont appris la valeur de l'argent, que c'était dur à en gagner. Et donc du coup, je veux gagner de l'argent et l'école ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Donc je rentre très vite dans le monde du travail, mais je comprends très vite que les patrons sont pas faits pour moi. J'arrive pas à être dirigé, j'ai beaucoup de mal si je suis pas occupé dans ce que j'aime. Donc moi, je viens de la restauration. Donc voilà, j'ai fait des études. Bon, je suis scolarisé à 16 ans, je travaille dans la restauration. Ensuite, je reprends parce que mon père me pousse à un CAP dans la cuisine. Et puis voilà, bon, après, passe les trucs de jeunes délinquants, pseudo-délinquants, accident de moto, une année d'hôpital. Et du coup, à la fin, j'ai la chance qu'on me donne mon CAP. Donc voilà, c'est cool, j'ai mon CAP. Et je retourne dans le monde du travail. Et là, je pars à Reims à mes 18 ans. Un peu avant mes 18 ans, je pars à Reims parce que j'ai envie de quitter. Je viens de Sedan, il n'y a pas beaucoup de travail. Et je vais dans une grosse chaîne de restauration. Et là, je suis cadré. Et là, je suis passionné par ce que je fais, le monde de la chaîne. Ce que j'aimais, c'est la structure. Et c'est là que je pense que par tout le reste de l'entrepreneuriat, c'est ce restaurant où je tombe, où j'ai fait mon apprentissage dans plein de petits restaurants, de Cambrousse, de villages, de villes non structurés. Il n'y a rien de structuré. Et là, j'arrive dans une grosse chaîne pour la cité Hippopotamus du groupe Flow. Tout est processisé. Chaque chose que tu fais a un process, donc une recette. Enfin, tout est vraiment bien. Et là, je me passionne. Les gestes, ils sont adaptés. Il faut compter tant de gestes par assiette. Enfin, je trouve ça vraiment complètement dingue. Et j'ai des collègues avec moi qui travaillent avec moi, que je forme, qui n'ont jamais mis un pied dans la restauration. Et là, je vois qu'en fait, tu peux faire travailler n'importe qui, n'importe où, du moment que tu as bien réglé ta boîte. Et j'ai la chance, je pense que c'est le décollage vraiment de ma vie entrepreneuriale, c'est que je rencontre ma femme, qui aujourd'hui est ma femme. Donc je suis jeune, hein, j'ai 20 ans quand je rencontre Charlène, qui elle est là en études. Elle est en études, elle est en elle est en études de droit. D'ailleurs, elle a un master en droit aujourd'hui et du coup, elle vient là pour un job professionnel, un job étudiant à l'été. Et là, je rencontre Charlène. Et bon, ben, forcément, au bout d'un moment, même si je kiffe ce que je fais, ça se passe mal avec la direction. C'était sûr que ça allait finir comme ça. Et bon, ben, on est ensemble, on a un jeune couple, et elle me dit, écoute, toi, il faut que tu montes un restaurant. Moi, de loin de mon idée, je me suis jamais dit que j'allais monter un restaurant un jour. Je dis, mais ça doit être le parcours du combattant chez l'entreprise. C'est tout, je vais changer de boîte, je vais aller travailler ailleurs, et puis c'est tout. Elle me dit, moi, je peux t'aider, je sais monter une boîte, je suis en droit des affaires, je peux faire ça. Et donc, du coup, Charlène ben, me pousse à monter la première société. Et on ouvre notre premier restaurant. Et là où elle a fait beaucoup de sacrifices, c'est qu'elle va au bout de ses études, mais ne travaille pas dans ses études parce qu'elle vient me rejoindre quand le restaurant a 2 ans. Elle vient me rejoindre dans les difficultés du restaurant parce que 19 ans, chef d'entreprise, à la tête d'un restaurant. On a surfé sur le boom des restaurations rapides qui explosait à cette époque-là. Et puis, ben, on a redéveloppé ça. Elle vient travailler avec moi. On a explosé tous les records avec ce restaurant. Et de là, du coup, on n'en reste pas là. Mais les sacrifices sont là. Pas d'enfants, mais 7 sur 7, 7 heures du matin, 2 heures du matin, tous les jours. Et on ouvre société sur société, une société de traiteurs. On a fait de la Vente livraison, d'alcool. livraison d'alcool la nuit, C'est effectivement. Ouais. incroyable. Donc, on quittait le restaurant, on livrait de l'alcool toute la nuit. Le week-end, on faisait traiteur. On a fait tout ça, on a fait négociant auto avec ma femme. J'ai vraiment un parcours professionnel avec ma femme qui est fou. Puis après, bon, arrive notre premier enfant. Et là, forcément, Charlène sortir un peu du game pour pouvoir être bien avec les enfants. Reprend un autre boulot à côté. Et puis par contre, ce monde de l'entrepreneuriat lui manque un peu. Et donc quelques années après, rouvre une société. Aujourd'hui, elle a une agence immobilière. Elle a une boîte de décoration d'intérieur. Et puis elle fait du classement pour le meublé de tourisme. Donc elle est aussi dans cette industrie immobilière et court durée, et elle fait de la sous-location. Vous êtes vraiment un couple de touche à tout, en fait.
On a touché à tout, mais là, on a, en fait, arrivé à nos 35 ans, quand j'ai vendu le restaurant, j'ai dit, on va se restructurer. On avait vraiment trop tout fait, mais vraiment tout fait. Puis on a 15 000 idées à la seconde, on veut ouvrir tout, on s'est lancé dans l'immobilier. Et c'est là, je pense je dis, c'est ça qu'on veut. On a acheté une paire d'appartements. Et puis, on va se structurer, on va rouvrir. Moi, je vais faire une conciergerie. Et puis, du coup, Charlène, après, ouvre derrière, c'est une agence immobilière qui se complémente. Derrière, on voit qu'il y a une demande sur la décoration. Elle le fait très bien dans nos appartements. Repasse une formation et du coup, ouvre sa boîte de décoration et de rénovation pour le Airbnb. De là, on voit qu'il y a des avantages à classer les appartements. Donc, elle passe son concours pour pouvoir classer les appartements. Et puis voilà, maintenant on est structuré dans ça. Il y a plus de 15 000 sociétés. Et toutes les autres sociétés que j'ai après, c'est avec Quentin. Donc on est associé avec ma femme sur toutes ces sociétés-là. Et avec Quentin, on a rouvert d'autres choses dans toujours cette industrie de la courte durée. Niac, elle a été. J'ai tellement déçu mes parents étant jeunes. Ils ont tellement couru après moi. Ils ont galéré vraiment avec moi que quand j'ai commencé à travailler à Hippopotamus, il faut que je les rende fiers. Mon père était fier de moi que j'ai obtenu un CDI. Il s'est dit, c'est bon, il finira pas mort ou en prison, celui-là, c'est bon, il a un CDI, il est bien. Mais au point que j'ai l'impression de les redécevoir. Le jour où je l'appelle, je dis, papa, je viens de signer un bail. Voilà, un restaurant. Et en fait, c'est pas un restaurant, c'est une bouse. Hein, c'est les plafonds, ils sont effondrés. Ouais. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mm. Et en fait, il me démotive pas. Mon père, il m'a toujours poussé. Il m'a dit, je serai là tous les week-ends, je vais amener tes oncles et on va déblayer tout ça. Et on va apprendre à faire du placo, du carrelage, de la plomberie. Et mon père savait faire tout ça. J'ai appris tout ça avec lui. Et on a fait ce restaurant et le but était de le rendre fier. Mais surtout, il y avait une chose, c'est que moi, j'aurais jamais pu avoir une femme comme Charlène. À l'époque, je suis un beau jeune homme. Ma femme est une déesse et je crois jamais qu'elle peut s'intéresser à moi. Je suis un loser de la restauration. Oui. Elle, c'est une fille qui fait des études, qui vient de la fac. Nos mondes, ils n'auraient jamais dû se croiser. Une parisienne, je suis ardennais. On n'aurait jamais dû se croiser. Et quand elle s'intéresse à moi et qu'au point où qu'on ait une aventure, soit c'était cool. De là qu'elle me dise, bon, on se lance, je t'aide et t'ouvres un restaurant. Si je veux la garder, il faut que je lui montre que je suis pas un loser. Et ça a été maniaque, hein, vraiment, de me battre pour ce restaurant, pour rendre maintenant mes parents fiers. Et puis, du coup, garder ma femme et dire qu'elle peut être fière. Je C'est beau comme sors objectif. de loser, c'était vraiment ça. Et quelques années après, je lui ai promis, écoute, on y arrivera. Et on a fait beaucoup de sacrifices, 7 jours sur 7 tout le temps. Voilà, peu de vie. Notre vie, c'était le restaurant. Nos potes venaient nous voir au restaurant, c'était ça. Et je lui ai dit, écoute, on rattrapera notre temps perdu. On partira en retraite à 50 ans. Donc, on fera ce qu'il faut et je ferai ce qu'il faut pour partir en retraite à 50 ans. D'où la multiplication des sociétés. On a vendu, racheté, refait pour réussir à trouver une stratégie pour partir en retraite à 50 ans. Moi, je souhaitais revenir sur l'une de tes boîtes, Locarent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la conciergerie numéro 1 en Champagne-Ardenne, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Avec plus de 200 logements, peut-être, corrige-moi si je me trompe. On arrive à 300 logements. Alors, dans la Champagne-Ardenne, nous, on a plus de 200 logements. On doit avoir 220 logements dans la Champagne-Ardenne. Et puis après, du coup, on est exporté là à Montpellier depuis peu. Du coup, ça t'est venu comment, toi, l'idée un peu de la conciergerie? Comment tu t'es dit, bah, c'est un domaine dans lequel je veux me lancer? Go. Alors, du coup, en plus, ça a été une grosse décision parce que j'ai quand même vendu mon restaurant pour faire de la conciergerie, de dire j'arrête la restauration à ce moment-là. On a quelques appartements avec ma femme à l'époque, on finit d'en rénover un et je dis à ma femme, on essaye le Airbnb. À l'époque, ça décolle, on entend beaucoup parler sur les formations, tout ça, sur tout ce qui se passe sur YouTube. Donc je dis on en fait un. Ma femme fait une belle déco, on fait un super appart Airbnb et puis là on le gère nous-mêmes. Mais alors très vite, c'est chronophage à fond le dimanche, on peut rien faire. On peut jamais rien faire déjà avec notre restaurant. Plus ça, c'était vraiment très compliqué. Et donc, je vois que je cherche des gens qui s'en occupent et on tombe tout de suite sur des conciergeries. Il y avait 2 conciergeries à l'époque à Reims. Et j'appelle les conciergeries et moi qui s'en occupe depuis quelques mois, je leur pose des questions qu'ils savent même pas me répondre ou qui veulent pas me répondre. Enfin, je vois que c'est vraiment très très peu pro. Et là, je dis, il y a un marché, il y a quelque chose. Et je dis à ma femme, je vais monter une conciergerie. Je vais faire les miens. J'ai des potes qui ont de l'immobilier. Je leur demande, ils me les mettent. Donc, je peux les gérer. Et donc, du coup, à tous les gérer, je dis, bon, maintenant, il faut une conciergerie. Parce que le fait d'avoir une aide ménagère qui s'en occupait, elle ne pouvait pas s'occuper que d'un appartement. Tu ne la gardes pas, ton aide ménagère. Donc, du coup, j'ai un peu fédéré les potes autour de moi pour pouvoir prendre une aide ménagère qui m'aidait à faire les ménages pour me soulager. Et de là, la conciergerie est partie. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma conciergerie.